J'adore les vieilles pierres, l'histoire en général et plus particulièrement le colombage et les maisons alsaciennes. Et j'ai toujours voulu en trouver une. Et la première fois que j'ai découvert l'endroit, je suis passé exactement là. Et en cheminant plus loin, je suis tombé sous le charme et je me suis dit, ben voilà, c'est l'endroit que je veux acquérir et restaurer. Des vignobles, des maisons à colombage et même sur le toit un nid de cigognes. Pas de doute, nous sommes bien en Alsace, à 30 km de Strasbourg, chez Frédéric, dont la maison est première du classement. Cela fait plus de 10 ans qu'il travaille sans relâche pour rénover sa demeure 100% alsacienne. Les premiers travaux, ça a été de donner du cachet à cette partie qui était l'ancienne grange. On a créé des ouvertures pour créer notre maison d'habitation. Ensuite, on s'est attaqué à la partie de Marie. C'était l'ancienne propriétaire. On a restauré exactement l'habitation telle qu'elle était. Et on a créé un hébergement dans la maison vigneronne qui se trouve là-haut. Quand Frédéric est arrivé ici, les bâtiments étaient dans un piteux état et voués à la démolition. La dernière propriétaire, Marie, n'habitait qu'une petite partie de l'ensemble. Même si les travaux à effectuer étaient colossaux, Frédéric s'est lancé dans l'aventure sans hésiter. J'ai eu un budget très réduit pour la restaurer, et ce qui en fait que c'est une maison qui est accessible à tout le monde. C'est pas un rêve, c'est vraiment du réalisable. Avec la passion, on arrive à tout. Pour rénover sa maison, Frédéric voulait des matériaux d'époque. C'est en sillonnant les chantiers de la région qu'il a pu dénicher les vieilles pierres et les bois anciens dont il avait besoin. J'ai récupéré des vieilles planches d'église et en enlevant les clous et en les ponçant, on a pu recréer les plafonds et les murs de la salle de bain. Menuiserie, couverture, pavage ou maçonnerie, pour donner vie à son rêve alsacien, Frédéric a dû apprendre bien des métiers, au point de devenir une véritable encyclopédie. Il connaît chaque centimètre carré de son habitation, qui abrite encore quelques trésors du passé. La vieille cuisine, dans son état d'origine. Et d'ailleurs, c'est dans cet état que j'ai trouvé toute la maison. Et on a vraiment là l'ancêtre de la cuisinière. Donc on a la gaufrière, on a bien sûr le plan de travail en pierre, on a la casserole qui était directement dans le foyer, et ensuite on a là l'ancêtre du barbecue. Si Frédéric n'a pas encore redonné vie à cette vieille cuisine, il est une pièce qu'il a tenu à rénover avec un soin particulier. Donc là, on est vraiment dans la pièce typique de la maison alsacienne, la Stube, la salle de séjour en fait. J'ai eu la bonne surprise, en enlevant les plâtres qui recouvraient l'ensemble de la pièce, de retrouver les anciennes planches recouvertes de brou de noix et tout ce témoignage du passé. Et donc là se passait la vie quotidienne, les scènes de vie, la famille et les repas bien entendu. L'objectif premier de Frédéric, c'était de faire revivre ce patrimoine alsacien qu'il affectionne tant. Sa maison regorge de meubles du cru qu'il a chinés au fil du temps. Alors là, on a vraiment le meuble typique de la campagne alsacienne. C'est un meuble qui est très simple, en sapin toujours. Alors ici, il donnait une impression d'opulence par des reliefs qui étaient créés par la peinture. Et pour les motifs du fond, on prenait des pommes de terre qu'on coupait en deux, qu'on trempait dans du sang de bœuf et on faisait un mouvement circulaire pour créer ces motifs. Et bien sûr, à l'époque, tout était daté. Donc là, le 1781, c'était en général des meubles qu'on offrait pour les mariages. Particularité étonnante des vieilles fermes alsaciennes, chaque étape de la vie familiale est gravée dans les boiseries ou sur les meubles du foyer. Poussé par sa passion et sa curiosité, Frédéric connaît sa maison par cœur. La façade n'échappe pas à la règle. Dans une maison alsacienne et dans le colombage, la particularité, c'est qu'on peut lire énormément de renseignements. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on peut voir, c'est un losange barré d'une croix. Le losange, c'est la matrice féminine et la croix, c'est le X de la multiplication. Donc tout simplement, les propriétaires se souhaitaient une grande descendance. Mais le patrimoine local, ce n'est pas que l'histoire des meubles et des murs. Frédéric a recréé de l'activité dans la vieille ferme alsacienne. J'ai toujours voulu habiter dans un endroit où le jardin, la verdure, la campagne étaient omniprésentes. Ça fait vraiment partie intégrante d'un bonheur de vivre à la campagne. En plus des travaux, il faut s'occuper des animaux, mais ça apporte tellement. Et ce n'est pas Gaspard qui dira le contraire. La maison de Frédéric, c'est un petit coin de paradis qui s'invite en Alsace.